Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour approfondir la liste des critères, des principes, des exigences méthodologiques qui ont été donnés dans le podcast précédent. Repartons de la définition, sans attendre. Qu'est-ce que définir ? Eh bien, définir, c'est s'efforcer de dire ce que c'est qu'une chose, ce que signifie un concept, ce que cette chose ou ce concept ont en propre. C'est tenter de les caractériser, de dire ce qui les différencie de tout le reste et spécialement de toutes les notions voisines, cousines germaines, voire sœurs jumelles. Donc, on va faire ce travail idéalement en ciselant des oppositions, en opposant les notions à leur contraire. Bon, ce travail se fait en posant la question « qu'est-ce que ?» Question que, pour être plus clair, je conseille évidemment à tout le monde de rédiger régulièrement. On doit voir des points d'interrogation dans votre copie, mais pas n'importe quel genre de point d'interrogation. La question « qu'est-ce que ?» est véritablement une question importante qui doit hanter votre copie. Il ne suffit pas de donner des synonymes. Et je vais tout de suite prendre un exemple. Sur la question prise un peu au hasard, qu'est-ce que travailler ? Bon, le travail est une notion du programme de philosophie en terminale. Qu'est-ce que travailler ? On ne va pas simplement répondre que c'est bosser, que c'est faire quelque chose. Vous voyez, toutes sortes de synonymes, plus ou moins triviaux d'ailleurs, qui ne disent pas grand-chose de ce que c'est que le travail. Par contre, on peut essayer de définir le travail comme activité salariée, par opposition au bénévolat, ou par opposition au revenu qui n'est pas issu du travail, lui, qui est le revenu du propriétaire du capital. On peut opposer cette activité salariée à l'œuvre de l'artiste, qui est, elle, accomplie non pour gagner un salaire, mais par passion. Bon. On peut aussi définir le travail, non plus avec Marx, mais avec Hegel, par exemple, comme transformation d'un donné naturel, en un produit fini, un produit transformé. Et cet effort de transformation, ce travail, s'oppose, par exemple, bien évidemment, au repos. On peut enfin définir, dans une perspective plus théologique, peut-être biblique, voire protestante, avec Max Weber, parler du travail comme souffrance rédemptrice, qui, selon Weber, caractérisait le travail dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et cette souffrance s'oppose bien évidemment au plaisir ludique, au jeu. Bien de même que définir, c'est poser la question « qu'est-ce que ?» Argumenter, c'est répondre à la question « pourquoi ?» N'hésitez pas à faire apparaître explicitement les points d'interrogation et la question « pourquoi ?» aussi souvent que possible dans votre copie. Bon, prenons un exemple autour de la question du travail. Pourquoi travailler ? Pour un salaire, comme on l'a suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire pour gagner un pain qui permet de refaire ses forces afin de retourner travailler. Je vous renvoie sur ce sujet aux analyses de Marx dans Le Capital. Pour obtenir un argent qui permet de se procurer un bien que quelqu'un d'autre peut nous vendre, au lieu de le troquer. Bon, là, on a tout un champ de questions.
l'argumentaire du salaire, sur la question du travail. On pourrait aussi répondre qu'on travaille pour transformer la nature et la rendre productive une nature qui aurait cessé de nous fournir tout ce dont nous avions besoin. On pourrait aussi, enfin, répondre que travailler sert à souffrir dans le cadre d'une conception religieuse du monde qui considère que cette souffrance est rédemptrice et nous permet de mériter la vie et le salut. Bon, que signifie problématiser ? La problématisation, c'est l'effort pour faire apparaître des difficultés, pour ciseler des contradictions qui se cachent dans la formule du sujet ou dans le texte à expliquer. Donc, attention de ne pas confondre le sujet et le problème. Attention de bien comprendre qu'on doit tirer le problème du sujet posé. Cette transformation, traduction du sujet en problème, c'est même, je dirais, le cœur de l'introduction de la disserte ou de l'explication de texte. C'est le cœur de la pratique aussi, le cœur de la pratique de la philosophie comme exercice critique du jugement. Alors, je voudrais prendre un exemple autour de cette question du travail. Imaginons le sujet suivant, travaille-t-on pour gagner sa vie ? Alors, je crois qu'on peut voir une contradiction, en effet, cachée dans ce sujet, voyez, auquel il ne s'agit pas de répondre par oui ou par non. Ce qui est attendu du philosophe, c'est l'effort de problématisation. La question pose problème en ce que on peut voir une contradiction entre la vie qui nous est donnée, on l'a d'abord reçue la vie, et il y a contradiction entre cette vie qui est donnée et le fait de croire qu'il faut la gagner, qu'elle est encore à acquérir, qu'il y a quelque chose à mériter. Or, on ne peut pas gagner ce qui est déjà donné. Ou pour le dire autrement, comment a-t-on réussi à nous faire croire que nous avons encore à gagner ce qui a déjà été donné, qu'il faut payer encore ce qui pourtant nous appartient déjà, et pour ainsi dire, depuis toujours. Voilà, exemple d'une problématisation qui pourrait constituer le cœur d'une introduction sur un sujet dont l'intitulé serait « Travaille-t-on pour gagner sa vie ?» Évidemment, dans cette introduction, je reviendrai sur les questions plus formelles de ce que peut ou doit contenir une introduction, mais évidemment, on pourrait rajouter une annonce du plan à venir pour répondre à la question. Mais vous voyez que dans un premier temps, et essentiellement ce qui nous intéresse, c'est l'effort de problématisation. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Je ne vais pas m'appesantir sur la 4e règle fondamentale que j'ai déjà évoquée, la question de la pertinence ou de la digression. Attention de ne pas digresser, de ne pas glisser vers le hors-sujet. Je donnerai simplement ce conseil pour éviter de glisser dans le hors-sujet. Efforcez-vous constamment d'analyser le sujet, d'en reprendre les termes, ou si c'est un texte, de reprendre les termes du texte, de le citer, dans sa totalité ou en partie. Mais attention à ne pas vous contenter d'identifier un thème que vous pourriez abstraire et à partir duquel vous pourriez glisser, par exemple, vers la récitation d'un cours appris plus ou moins par cœur. Ce n'est évidemment pas ce qui est demandé. Donc, pour vous assurer et assurer le correcteur que vous êtes en discussion avec le sujet de la dissertation ou avec le texte, je vous conseille de le faire apparaître, ce sujet, ou de citer souvent ce texte, de le faire apparaître et réapparaître dans votre copie, de citer, si c'est le texte que vous choisissez, au moins 1 ou 2 fois par page. Voilà, c'est une manière de vous assurer et de rassurer le correcteur sur le fait que vous êtes bien en train de vous confronter au sujet ou au texte que vous avez choisi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On ne va pas continuer indéfiniment ces capsules de méthodologie générale.
Je crois que la meilleure manière d'apprendre à philosopher, c'est de philosopher, et non pas de passer son temps en préalable sans fin sur la méthodologie de la philosophie. De la même manière que quand on veut apprendre à nager, s'il n'est pas inutile d'avoir feuilleté un manuel de natation, eh bien, on comprend bien que on n'arrivera jamais à nager si on ne pose pas son livre pour se jeter enfin à l'eau. Alors je vous retrouve la semaine prochaine, jetons-nous à l'eau, autour d'un sujet classique, académique, la question de la vérité. Belle journée à tous.